Bonjour, bonjour tout le monde. Je vous laisse arriver, je vous laisse vous installer. Je vous laisse aussi respirer, vous demander ce qui vous amène ici, sur la thématique de la relation. La merveilleuse relation. Alors, il y a des têtes que je connais, il y a des têtes que je découvre. Et ici et maintenant, c'est pour moi l'occasion de dire bonjour à tout le monde, c'est-à-dire tous ceux qui sont présents ici et maintenant. Tous ceux qui sont présents, je vous laisse, je regarde en même temps tous ceux qui rentrent et qui sortent. Tous ceux qui sont présents en live, qui étaient disponibles dans cet horaire un peu particulier, mais aussi tous ceux qui regarderont le replay. Et à ce jour, vous êtes plus de 200 inscrits dans la liste d'attente, la salle d'attente des offres irrésistibles d'Audrey Prévost, mais aussi des liens vers les lives spontanés et aussi de toutes les belles aventures qu'on va pouvoir vivre ensemble cet été, que je n'ai pas encore créé et c'est totalement OK pour moi. Et je pense aussi à la communauté de ceux qui sont sur Facebook et sur YouTube, qui me suivent à distance et qui vont dire « Ah, ben oui, mais il n'y a que ceux de la salle d'attente qui vont avoir les liens vers les offres irrésistibles. » Et moi alors, eh ben, si tu n'es pas encore inscrit dans la salle d'attente, sous les vidéos, je mets toujours le lien vers ces espaces un peu privilégiés parce que moi, j'ai envie de proximité pour mon année 2023-2024. J'ai compris que je suis effectivement une coach stratosphérique qui accompagne, qui crée du lien et des idées entre l'inconscient subi et le conscient désiré. Alors que c'est une phrase un peu barbare, mais c'est une phrase, vous allez voir, qui va prendre tout son sens dès lors que je vais rentrer dans le vif du sujet. La relation, c'est quoi? La relation à soi, la relation à l'autre et tout ce que j'ai envie de vous partager. Alors, les précédents lives étaient pour moi pas trop longs. Je n'ai jamais assez d'espace pour partager ce que j'ai envie de partager. Mais j'ai pris conscience que 2 heures de live, quand on n'est déjà pas disponible pour l'horaire et d'être en live avec moi, quand effectivement on est sur un sujet un peu délicat et qu'on n'a pas envie de se montrer comme j'étais la personne présente au live sur le sujet, parce que je suis en train de dire de moi que je me questionne, j'ai envie de vous dire que ce live est prévu pour une durée approximative de 45 minutes, 1 heure maximum. Donc, ceux qui regardent en replay, accrochez-vous, ne vous découragez pas. Choisissez vraiment de nous offrir un petit moment de pause, un petit thé, une boisson, un truc roudoudou, un petit plaid tranquille pendant que les derniers arrivent dans la salle d'attente. Sentez-vous aussi très à l'aise de venir me poser des questions en direct, live pour ceux qui sont présents par le chat. On est sur la relation à soi, la relation aux autres, on ne va pas se cacher, c'est un espace où on a des trucs qu'on n'a pas trop envie de dire, pas trop envie de montrer, des questions qu'on n'ose pas poser. Donc le chat, il n'y a que ceux qui sont présents là qui le voient. Et puis, une fois qu'effectivement l'enregistrement va être fait et que je vais le proposer à l'ensemble de la communauté, on ne vous verra pas. Il n'y a que ma tronche qu'on va voir en direct. Il n'y a que le grand écran focus sur ma bouille. Donc, sentez-vous libre d'être là, de vous installer confortablement, de manger, de vous allonger, de vous mettre dehors, dedans, de couper la caméra, de l'allumer. Sentez-vous libre d'être pleinement vous dans mes espaces. C'est ce que je propose, que ce soit en live, que ce soit en parcours, que ce soit dans les immersions. Sentez-vous libre d'être vous, c'est-à-dire peut-être la chose qui est la plus difficile pour vous dans vos espaces aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire sur la relation? Je me suis beaucoup questionnée en m'imposant un timing un peu court. Et j'avais envie de commencer par ça. Je vous lis ce petit texte que j'ai écrit il y a quelque temps sur les réseaux, que j'ai déjà publié. La relation. Elle t'écrase, elle t'oppresse, elle te met fou, folle de rage. Et la relation, elle t'apaise, elle t'emplit d'ivresse, elle te nourrit et te rend sage. Elle te manipule parfois, elle te rend ridicule parfois, elle te stimule parfois, elle te fait dire, faire et penser n'importe quoi. Elle te rend faible, idiot et triste parfois.
Elle te fait dire, faire et penser n'importe quoi. Elle te rend solide et souriant la plupart du temps. Elle te perd ou t'emporte. Elle t'élève ou t'enferme. Elle se nomme la relation. Simple ou complexe, douce ou confrontante, ta relation aux autres est le miroir de ta relation à toi. Aïe, 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 ça pique. Ah, c'est l'espace qui n'est pas très cool. C'est qu'on a pour habitude, ou on a eu pour habitude, ou on essaie de se défaire de l'habitude, que c'est l'autre qui fait chier. Alors, c'est son conjoint, sa compagne, c'est son enfant, c'est sa meilleure amie, c'est sa maman, c'est son papa, c'est son big boss, c'est son collègue, c'est sa voisine, c'est le chat de sa voisine. C'est toujours plus facile de dire que si nous, à l'intérieur, ça va pas bien, c'est à cause de l'autre. Alors, qui je suis pour vous dire ça? Ben, je suis l'experte. Je suis l'experte de la relation catastrophique. Je vous fais le schéma. Dans mon espace, j'ai presque envie de dire dans ma vie antérieure, qui est pourtant la même que celle-là, c'est une continuité, mais je suis dans une continuité avec un sacré renouveau. Dans ma vie d'avant, j'étais celle qui se plaignait tout le temps. Et puis, c'était pas juste, j'étais vraiment victime d'injustice. C'est comme si le monde autour de moi conspirait contre moi. J'étais la reine des dramas, des traumas. J'étais aussi la reine des boudages, des claquages de porte violents. J'étais la reine de je m'accroche à toi et puis je te fuis, je te rejette. Et puis je t'aime tellement autant que je te déteste. Et puis je t'aime mais je ne sais plus pourquoi et je te déteste parfois et je ne sais pas pourquoi non plus. Qu'est-ce qui a généré ça dans mon espace? Quand je me suis retrouvée toute seule, toute moche, toute perdue, dans une vie qui manquait globalement fortement de sens, où plus rien ne m'animait, plus rien ne me rendait rayonnante. Alors, en surface, oui. En apparence, oui. Mais à l'intérieur, c'était le chaos total. La relation dans mes espaces, en fait, ça a été une succession d'échecs, de déchirements. On ne va pas jouer au trauma ou au drama, je vais vous poser quelques clés de mon histoire personnelle pour juste vous faire comprendre que dans votre espace, quoi qu'il se passe, ce sera toujours sous ta responsabilité. Ce sera toujours sous ta responsabilité. On n'est pas ici et maintenant pour subir notre vie, on est là pour la choisir, pour la créer, pour être leader, mais il y a des expériences de vie qui font qu'on a l'impression que. On a des raisons d'en vouloir. Et moi, j'ai passé 35 ans de ma vie à en vouloir à la terre entière. Mais en fait, ça me protégeait de quoi? De prendre ma responsabilité, de prendre des vraies décisions, de faire des vrais choix, de commencer à me connaître pour me reconnaître quelque chose, pour arrêter de répondre aux desiderata des uns et des autres. Dans mon espace, la première rupture de relation, c'est le divorce de mes parents. Pour chacun de mes parents, c'est plusieurs relations, donc plusieurs beaux-papas, plusieurs belles-mamans. C'est aussi, avant ça, des grands-parents, où il y a deux versions. Le couple qui fait semblant d'être heureux, mais qui ne sait pas ce que c'est le bonheur, ou le couple qui se court derrière à coups de couteau, en criant « Je vais te tuer !» Des parents qui s'aiment mais qui se séparent, des parents qui refont une vie mais sans savoir pourquoi. De ça, on ne peut pas vraiment dire que j'ai eu d'ancrage profond sur c'est quoi la relation. C'est quoi le bonheur? Aucune idée. Et puis, c'est quoi l'amour? Aucune idée. Alors, forte de toutes ces non-relations, faute d'exemples autour de moi de bonheur, d'amour, ou ne serait-ce que d'un seul couple qui semble aller vraiment bien, être vraiment heureux, ben, j'ai adopté les schémas. Tantôt comme ma mère, tantôt comme mon père, tantôt comme les lignées dans le transgénérationnel, tantôt comme les amis, tantôt comme les copains autour de moi, tantôt là où j'avais l'impression que c'était mieux que ce que j'avais. Et donc, j'ai passé ma vie à faire du mimétisme,
Alors, quand on est enfant, on joue dans la cour de récréation, c'est OK. Quand on devient ado, soit on choisit les gentils, soit on choisit les rebelles, soit on devient l'élève premier de la classe, soit on devient le délinquant de service. Mais est-ce que c'est vraiment un choix plein et entier? Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui se choisit pour être rebelle, pour être bizarre, pour être décalé? Je ne crois pas. Moi, je n'en connais pas. Je ne connais pas de ça dans mon expérience de vie, mais je ne connais pas ça dans l'expérience de vie de ceux que j'accompagne et qui sont aujourd'hui dans la souffrance de la relation aux autres. Il n'y a pas un choix, il y a comme des faits de jeu, en fait, qui nous emmènent d'année en année, de décision en décision, de choix et de non-choix en non-choix, à des circonstances, à des contextes, et dans chaque contexte, à des relations qui nous demandent d'expérimenter encore. Dans mes espaces, parce que j'avais pas de modèle de relation, parce que j'ai passé du temps à copier les autres et pas à me reconnaître moi, ce que j'ai créé en fait, c'est qu'à chaque nouvelle relation, chaque nouveau contexte, j'ai porté des masques. Un masque, deux masques, et puis une épaisseur de masque. À tel point que j'avais tellement de masques entre moi et la réalité que je me sentais inutile, que j'avais la sensation au boulot de ne pas être exploitée pour mes compétences, que j'avais l'impression de ne pas être aimée pour qui j'étais profondément, mais force est de constater qu'en fait, entre moi et la réalité de ce qui se jouait devant moi, il y avait mes masques. Tantôt l'un, tantôt l'autre. Et donc, je passais mon temps à faire un jeu de masques, un jeu de posture. La première question que j'ai envie de te poser, que j'ai envie que tu te poses ici et maintenant, c'est qu'est-ce qui se joue dans ta relation aux autres? Si tu dois recevoir mon message aujourd'hui comme pour avoir un déclic, quelle est la relation que tu viens questionner? Qu'est-ce qui t'interroge? Et une fois que tu as capté, OK, qu'est-ce qui fait que tu es là en direct sur YouTube ou en replay? Qu'est-ce qui t'interpelle dans la relation aux autres? Quel est cet espace que tu voudrais plus fluide, plus doux, plus serein, plus aligné, plus confortable, plus joyeux, avec plus de plaisir, plus de bonheur, plus de simplicité? Quel est l'espace précis que tu viens questionner? Celui qui te confronte maintenant. Ce n'est pas la peine de chercher à en prendre plein. Parce que ce qui est important à comprendre, c'est ce qui se joue en toi. Quel que soit le terrain de jeu que tu veux explorer, il sera toujours question de toi à l'intérieur. Il sera toujours question de quel est le schéma que tu es en train de jouer, de rejouer, de copier ou de surjouer. Et à chaque fois que tu vas regarder une relation ou un contexte, pro et ou perso, ça marche dans tous les espaces. Que ce soit ton écosystème très proche ou un peu plus lointain, peu importe. Au milieu de toutes ces relations et de tous ces contextes, il est question de toi. Toi qui as le choix, toi qui décides, toi qui as le lead sur ta vie, toi qui crée. Une fois que tu as choisi cet espace, c'est te demander en fait quel rôle tu joues. C'est pas facile de répondre à cette question. Des fois, on n'en a pas conscience. C'est pour ça que le développement personnel est présent dans notre génération, parce que nous sommes la génération qui a le plus besoin de couper les liens du transgénérationnel. Nous sommes la génération qui a le plus besoin de couper de tout ce qui était avant. On est la génération de transition et on voit bien ce qui se joue dans le monde. On est dans une ère de transition. On est dans une ère de changement, de grands bouleversements. Et nous, petits êtres humains, on croit qu'on peut continuer de faire comme on a toujours fait avant et que le monde va nous emporter, nous amener et qu'on va peut-être même pouvoir recréer ce qu'on avait avant. Mais d'étape en étape et d'année en année, on voit bien que ça ne revient pas. On voit bien que ça ne revient pas comme avant. Alors de venir regarder quel rôle on joue, si on n'arrive pas à répondre soi avec soi-même, on peut être aidé, accompagné pour ça, pour comprendre. Parce que ton cerveau, il va avoir d'abord besoin de comprendre. S'il ne comprend pas, il fait le hamster dans la roue, il répète, il répète, il répète, il répète, il fait tout le temps la même chose. Et à plus ta roue, elle tourne, à plus tu cours, à plus tu cours, à plus ta roue, elle tourne, mais des fois, tu n'as même plus la capacité, en fait, de regarder. Alors, si tu n'arrives pas à répondre à la question quel rôle tu es en train de jouer, c'est pas grave, fous-toi la paix. Pardonne-toi. Parce que quand tu étais tout petit, toute petite, on ne t'a pas appris. On ne t'a pas appris à te choisir, on ne t'a pas appris à t'écouter, on ne t'a pas appris à répondre à tes besoins,
On ne t'a pas appris à reconnaître qui tu étais au-delà des autres. On t'a appris à te conformer. Et tu as fait le job jusque-là. C'est OK. Mais si tu n'es pas heureux, si tu n'es pas épanoui dans tes relations, c'est que tu es en train de jouer un rôle. C'est que tu es en train de porter des masques. L'idée, c'est de définir un peu quel est ton avatar. À quoi tu joues, en fait, dans ce grand plan de la vie. Et derrière le masque, une fois qu'il est identifié, qui es-tu vraiment? Si tu n'es pas ton travail, ton poste, ton job, si tu n'es pas ta relation de couple, de famille, si tu n'es pas ce qu'on attendait de toi comme enfant, comme frère, comme sœur, si tu n'es pas ce qu'on attend de toi comme ami, qui es-tu profondément? Qui es-tu vraiment? C'est la première question avec laquelle je travaille dans tous mes espaces d'accompagnement, quel que soit le parcours. Si tu ne sais pas qui tu es, comment tu peux savoir ce que tu veux pour demain? Si ce que tu es, fait, expérimente aujourd'hui ne te convient pas, comment tu peux espérer changer de job, de conjoint, de compagne, de maison, de lieu géographique, de tout ce que tu veux changer si tu ne sais pas qui tu es? Comment tu peux imaginer que ta relation aux autres puisse évoluer si tu ne sais pas qui tu es? Et on va arriver dans l'espace où ça pique dans la relation aux autres. Nous sommes des êtres humains, vivants, vibrants, énergétiquement parlant. Qu'est-ce qu'on aime les gens qui vibrent fort? Mais qu'est-ce qu'on pourrit les gens qui vibrent fort? On leur dit qu'ils vibrent trop fort. Et pour reprendre une expérience que j'ai vécue il n'y a pas longtemps, c'est pas une expérience, mais j'ai vu un petit teaser d'une conférence de, je ne sais plus comment il s'appelle, monsieur Lenoir, qui disait sur scène, et je le partage souvent, mais putain, mais qu'est-ce que ça pue, les gens qui respirent le bonheur? Ben oui, ils font partie que de 5% de la population. Alors ça va, ils sont heureux, hein, mais nous on galère. Alors sois heureux, mais calme-toi, mets-toi tranquillement dans ton coin. Mais imagine ce que le monde deviendrait si on était de plus en plus heureux. Alors moi, je ne suis pas la coach à paillettes, je ne suis pas vendeuse de tapis, ni de cornes, de licornes. Je ne suis pas vendeuse de rêves, je ne suis pas vendeuse de promesses. Moi, je suis une coach bienveillante, pleine d'amour, sans jugement, peu importe ce qui s'est joué dans ta vie. C'est des expériences de vie, mais sans concession. Alors ici et maintenant, je vais te le redire au cas où tu n'as pas bien entendu. Peu importe la relation que tu viens questionner dans cet espace. Ce qui est important, c'est ta relation à toi pour améliorer la qualité de ta relation aux autres. En tant qu'être vibrant, en tant qu'être vivant, si on est isolé, coupé des autres, coupé du monde, pourquoi on vibre? Si ça n'a pas de sens. Pourquoi on vit? Pourquoi on vit si on n'est pas vibrant en lien avec les autres? Si notre énergie dans ces hauts ne peut pas soutenir ceux qui sont dans leur bas. Et si dans nos bas, on ne peut pas être soutenu, encouragé, motivé par ceux qui vibrent haut. Et puis pourquoi est-ce qu'on devrait toujours vibrer haut? Pourquoi est-ce qu'on ne s'autorise pas assez à vibrer bas? Pourquoi on a cette quête d'être toujours linéaire en haut? Comme je dis souvent à mes clients, si tu as cette quête de vibrer de façon linéaire en haut, ton électrocardiogramme, il est tout plat. Toi, tu es tout mort. Alors souvent, quand on connecte avec moi, on vibre plat en bas. Mais j'en ai de plus en plus qui vibrent très fort, mais qui s'emmerdent royalement. Parce que c'est tout plat, parce que la vie, c'est en haut, en bas, en haut, en bas. Et que ce qui est important, c'est de vibrer aligné à l'intérieur. Un peu comme ces petits jeux, vous savez, où il y a un espèce de fil de fer, comme ça. Et tu tiens une poignée où au bout, il y a un petit anneau. Et ton job, en fait, c'est d'être constant dans le chemin. Et de faire en sorte que tu ne prends pas de décharge électrique en cours de route.
Mais que ce soit en haut ou en bas, ton job, c'est le même. C'est d'être dans une forme d'équanimité à l'intérieur, d'égalité d'humeur. Alors moi, je prône et j'incarne l'égalité d'humeur, mais détrompe-toi. Ça ne veut pas dire que je suis toujours sourire, que je suis toujours en vibration haute, que je suis toujours open, pleine d'énergie. Ça veut dire que je suis celle qui s'autorise à aller mal, mais mal, des journées de fin du monde où j'ai la tête dans mon caca. Mais mon job, quand je vais et quand je vais pas, c'est d'être moi. Mon job, c'est d'être moi dans tous mes espaces. Et mon job, c'est d'incarner qui je suis. Et mon job, c'est d'être entouré de gens qui incarnent qui ils sont. Mais comment je peux attirer des gens qui incarnent qui ils sont si moi je porte des masques? Si je vibre pas cette énergie-là, je ne vais pas attirer les bonnes personnes. Ouais, tu commences à comprendre un petit peu ce qui se joue. C'est que si toi tu vibres tout pourri, tu attires tout pourri. Quand tu es la personne en haute vibration, que tu es dans un élan de vie incroyable, tout te réussit, et tu croises des gens dans la rue qui sont comme ça, tout tristes, tout malheureux. Alors bien sûr, l'empathie dit « Oh, j'aimerais tellement les aider, les sauver, contribuer, partager, leur donner un peu d'énergie, mais tu ne vas pas non plus perdre toute ton énergie haute et positive dans un puits sans fond. » Grosso merdo, les gens qui font la gueule quand toi tu vas bien, ben, tu ne vas pas trop les voir parce que tu aimerais vraiment garder ta bonne énergie et pas te la faire bouffer. Mais à l'inverse, quand tu es la tête dans ton caca et que tu vibres très bas, est-ce que tu crois que tu attires ceux qui vibrent haut? Non. Pire, tu t'autorises même pas à connecter avec eux parce que tu as honte d'avoir la tête dans ton caca. Et c'est ce qui se joue souvent dans les relations familiales, amoureuses, amicales. On passe notre temps à se cacher quand ça va pas, à aider les autres quand ça va bien. Du coup, quand on aide les autres, on est utile, on est content, puis on se retrouve avec plus d'énergie, la tête dans notre caca, à se plaindre qu'il n'y a plus personne qui nous aide. T'en ferais pas un petit peu trop, des fois, dans ton espace? Peut-être qu'un tout petit peu d'équanimité, de régularité dans ta mécanique de fonctionnement te permettrait d'acquérir des relations plus saines dans tous tes espaces. Et viendra naturellement la question, oui, mais quelle est ma mécanique de fonctionnement? Ben, ça va te demander de te reconnaître et de te connaître au-delà de tes masques. Alors, comment je fais, Audrey, pour me reconnaître au-delà des masques? Intéressant comme question. Mais je regarde mes masques. J'en vois tellement qu'avance. Ah non, 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 mais moi je vais bien, moi je suis hyper alignée. Ah non, non, mais moi je suis dans mon ici et maintenant, moi je suis dans mon présent. Moi je vibre fort, je vibre bien. Et si tu arrêtes ta tête de poker face, là, ça donne quoi? Oui, alors je dois bien avouer qu'en fait, mais bon, je ne veux pas le dire parce que je ne veux pas me plaindre. Je veux pas... Ceux qui passent leur temps à crier qu'ils n'ont pas de masque, c'est ceux qu'on porte le plus. Je sais de quoi je parle. Je suis experte de mon domaine. Je suis la reine du masque. Je suis la reine du jeu de rôle. Bah, sauf qu'à un moment donné, je me retrouvais la petite souris dans une armure de chevalier. Et puis, comme la première armure ne suffisait pas parce que la vie, elle attaque et contre-attaque, j'en ai enfilé une deuxième. Et puis, bon, la petite souris qui était dans les deux armures, au milieu, en train d'essayer d'avancer péniblement, un pas après l'autre, un jour après l'autre. L'armure est devenue très, très lourde. L'armure a commencé à s'affaisser, à montrer des signes de faiblesse, et elle s'est écroulée sur la jolie petite souris rayonnante que j'étais, qui n'inspirait qu'à une chose, c'était envoyer des cœurs et de l'amour à la terre entière. Bon, ben, la souris, quand elle est écrasée, elle ne fait plus rien. Hein. Donc, il va être important de se considérer, de se regarder et de venir voir effectivement qu'est-ce qui se joue dans nos espaces. Moi, j'ai envie de te demander maintenant, quelle est ta relation à toi avec tes masques? Regarde tous tes espaces. Regarde à quoi tu joues. Quand tu es la fille de, qu'est-ce que tu t'obliges à faire? Quand tu es la compagne de, qu'est-ce que tu t'obliges à faire? Quand tu es la mère de, ou le père de, qu'est-ce que tu t'obliges à faire? Quand tu es le collaborateur,
Qu'est-ce que tu t'obliges à faire? Quand tu vas acheter ton pain, que tu croises des gens dans la rue, dans le magasin, la boulangère, qu'est-ce que tu t'obliges à être et à faire? Quelle est ta relation à toi avec tous ces masques? Comment est-ce que tu t'aimes avec tes masques? Comment est-ce que tu as confiance en toi avec tes masques? La question qui pique le plus, pour tous ceux qui sont dans mes espaces des profils atypiques, qui veulent être utiles, donner beaucoup d'amour, mais qui s'épuisent à en donner beaucoup sans jamais s'autoriser à en recevoir et qui se plaignent parfois de ne pas être aimés pour qui ils sont profondément. Comment est-ce que tu peux, quelle que soit la relation, être aimé ou apprécié pour qui tu es profondément derrière tes masques? Tant que tu résistes à admettre que tu portes des masques, parce que tu n'as peut-être pas la conscience que tu y es pour rien. C'est l'éducation, c'est la vie, c'est la société. Puis quand on a porté les premiers, on était tout petits. Puis quand on commence à faire ça, on croit que c'est ça la vie. Puis il ne faut pas se cacher, les gens autour de nous, c'est ce qu'ils font. Les grands qui nous montrent l'exemple, ils portent des masques. Alors nous, depuis tout petit, on a acquis que c'était ça qu'il fallait faire. Mais si tu sens que l'armure, elle est en train de présenter des signes de faiblesse, ou même si tu sens que tu es la petite souris à l'intérieur, qui voudrait tellement sortir de l'armure, que j'accompagne les deux espaces. Ça te demande quoi à toi? Ça te demande de regarder tes masques. On en revient à cette foutue question. Mais Audrey, comment je fais pour regarder mes masques? Comment je fais pour les voir? Faut savoir que tu es l'expert de ta vie, que tu la connais par cœur, sur mesure, dans les moindres détails, avec ta perception, depuis ta fenêtre, avec ton angle de vue. Que ta vérité, c'est ta vérité, que ta réalité, elle n'appartient qu'à toi. Que le fameux jugement des autres n'est pas toujours là pour rien. Soit il te confronte, soit il te valorise, mais il est utile. Comment on fait pour voir nos masques? On explore tous les terrains de jeu qui sont mis à notre disposition. Si tu es une personne avec des voiles de masque, tu es cette même personne dans ton job, dans toutes tes relations. Et des fois, il y en a qui me disent « Ah non, pas du tout. Moi, je suis quelqu'un au boulot, mais à la maison, par contre, je suis moi. Je ne suis pas pareil. » Oui, donc tu portes des masques dans un espace. Mais comment tu peux switcher de ton boulot avec tes masques, récupérer les enfants à l'école, rentrer à la maison, préparer à manger, faire les devoirs, leur donner la douche, répondre à ton conjoint, faire le texto à ta maman, secourir ta sœur qui est en panne et me faire croire à moi que même dans ton espace perso, tu ne portes pas de masque. Peut-être que tu t'obliges à être forte. Peut-être que tu t'obliges à être parfaite. Chez les hommes, on va retrouver les vrais bons gentils dans mes espaces. Les gentils, 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 gentils. Ils font semblant d'être durs, mais alors qu'est-ce qu'ils donnent en amour? Ils sont presque parfois asservis à la relation. Les femmes, c'est plutôt soit des guerrières, soit des soumises. Les guerrières, c'est féminines, qui portent leurs couilles sur la table. C'est soumises, qui sont victimes. Et dans l'espace masculin, ces grands guerriers au cœur d'artichaut qui n'osent jamais dévoiler. Ou alors quand ils ouvrent la boîte, ils donnent tout. Puis ils sont tout prendre. Puis ils se retrouvent tout pauvres. Il n'y a pas de jugement sur qui tu es, ce que tu vis. Tu n'es pas la seule personne à se poser la question. Tu n'es pas la seule personne à rêver d'avoir des bonnes relations. Mais je le répète encore au cas où tu ne l'aies pas entendu. La qualité de tes relations aux autres va dépendre de la qualité de ta relation à toi.
L'amour que tu vas recevoir et pouvoir donner va dépendre de l'amour que tu te donnes et que tu te reconnais. Mais comment tu peux t'aimer si tu continues à porter tes masques? Comment tu peux t'aimer si tu ne sais pas qui tu es? Comment tu peux t'aimer si tu ne sais finalement pas quoi valoriser, puisque tu es tout le temps en train de jouer des rôles de composition? Donc le vrai toi, au naturel, authentique. Ça ne veut pas dire parfait, ça ne veut pas dire tout le temps en haut. Le vrai toi humain, qui va pas, qui va pas. Quand est-ce que tu t'autorises vraiment à être ça? La personne qui va pas. Oh, qui va pas. Mais qui globalement va bien. Alors la personne qui globalement va bien, ça c'est un art que je maîtrise. J'allais tellement bien qu'à la sortie de l'école, il y a 8 ans maintenant, on me disait oh, mais alors Audrey, je ne sais pas comment tu fais. Entre ton boulot à responsabilité, cette famille recomposée, vous êtes 7. Tes jumeaux qui font pas leur nuit. Mais je ne sais pas comment tu fais. Tu es toujours belle, rayonnante, apprêtée, stylée. Je pense que ces personnes-là m'ont suivi sur les réseaux sociaux les temps d'après. Quand j'avais plus du tout de style, plus du tout de visage, j'étais défigurée. J'étais au bout de ma vie, j'étais au fond du fond. Parce que porter des masques de la perfection, de style « je vais bien, tout va bien, je suis gaie, tout me plaît », ça dure qu'un temps, comme la chanson. Par contre, quand on adopte le mode sous la couette, tsunami de larmes, débordement d'émotions, téléphone sonne et puis on fait « Allô? Ouais, super, et toi ?» Puis on accroche, on fait « Oh !» Alors des fois, on a bien sa meilleure amie, putain, heureusement que je l'ai. Hein. Ou son meilleur pote pour aller boire une bière, jouer à la pétanque. Oh, les gros clichés qu'elle nous fait, Audrey, c'est moche. Oui, les femmes boivent la bière et vont jouer à la pétanque, et les hommes ont des meilleurs amis avec qui ils pleurent aussi. Ça va. Mais qu'est-ce que c'est confortable d'avoir cette vraie relation où on peut tout dire? Mais parce que souvent l'autre est aussi mal que nous. Alors là, on s'autorise, mais en quoi c'est aidant? La vraie saine relation à soi, c'est s'autoriser à pas aller chercher des gens qui vont, qui ont vraiment l'énergie haute à ce moment-là et qui vont t'aider. Quand on passe son temps à aller chercher l'énergie vibratoire, la fréquence vibratoire qui cale avec nous, parce que là, du coup, on s'autorise à aller très bien ou pas bien du tout, parce qu'il y a aussi la problématique de ceux qui vont globalement très bien, mais qui sont en sous-régime en permanence, parce que dans leur éducation, il ne faudrait pas trop aller bien, il ne faudrait pas trop être heureux, il ne faudrait pas se la péter, il ne faudrait pas exagérer, il ne faudrait pas se montrer. Et en te partageant ça, je te partage qu'il n'y a pas de bien ou de pas bien. Ce que je te propose, c'est juste l'équilibre. Mais comment tu peux trouver ta relation dans l'équilibre à l'autre si tu n'as pas d'équilibre à l'intérieur de toi? Et l'équilibre à l'intérieur de toi, c'est quand ça va et quand ça ne va pas. C'est de reconnaître tes qualités et tes défauts. C'est de reconnaître tes espaces où tu es doué et là où tu es totalement incompétent. J'entends les petites voix des cerveaux qui s'agitent. Oui, mais ça sert à quoi quand même de se reconnaître là où on n'est pas compétent? Ça te sert à quoi? C'est que si tu as besoin de la compétence, tu peux la déléguer, par exemple. Je dis ça, je dis rien. Et avoir de la clarté sur ses incompétences. Par exemple, je suis une technonouille. Donc, dans mon espace professionnel, je sais très bien que toute la partie technique, si je n'ai pas quelqu'un à qui la déléguer, je vais me galérer. Est-ce que je me souhaite de me galérer? Pas du tout. Mais ça joue aussi en perso. Quand c'est l'heure de changer mon téléphone, vous savez, ce petit bijou qu'on a là, qui détient toute notre vie, qui est si précieux. Quand on est une technonouille assumée, on ne bataille pas à acheter le téléphone, à croire qu'on va y arriver. Non, on délègue. Vas-y. Je te donne l'ancien, je t'achète le nouveau, tu me fais le transfert des deux, moi je repars, je n'ai rien géré. Ça sert à ça aussi de savoir ce sur quoi on n'est pas doué. Tu es toujours en train de vouloir t'aimer pour ce en quoi tu es doué. Et là, ici, je vais vous partager ce qui me traverse. Je suis en train de rire de moi à l'intérieur
Parce que tout ce que je suis en train de vous livrer depuis le début n'a encore rien à voir avec ce que j'ai écrit. Je me dis, ouais, bah c'est bien. Parce que là où je suis douée, c'est pour le live, c'est pour l'improvisation, c'est pour quand ça part comme ça. Parce que c'est le moment où je me connecte à mes tripes, à mon cœur, et où ça vibre fort. C'est pour ça que là, j'ai cette énergie. Tout à l'heure, je te disais, j'ai pas tout le temps cette énergie. Ben non. Si je suis pas dans mon domaine de prédilection, dans mon domaine de compétence, ben, je suis forcément moins à l'aise. Quand il s'agit de promener ma petite chienne, qui a 4 mois, que j'ai pris comme un défi pour aller contrebalancer ma phobie des chiens, je peux t'assurer que quand je la sors à l'extérieur et que je me la pétoche comme ça à l'idée de croiser un chien, j'ai pas la même vibration. Hein. Et qu'est-ce que je fais? Je demande de l'aide à des gens compétents. Ben, mes enfants qui ont 9 ans et qui considèrent que tous les animaux de la Terre sont des petites boules de poils, d'amour et de gentillesse et de bienveillance, ben, c'est eux que je choisis pour m'accompagner. Ah, mais oui, mais ce n'est pas le rôle des parents que de se faire accompagner par les enfants. Ah, tu entends ton grand-père qui a parlé là? Tu l'entends ta mère? C'est tout ça que tu as à travailler. On peut jouer dans n'importe quel espace. Tu as toujours à découvrir de toi. Tu as toujours à prendre le temps de ressentir. Ok, qu'est-ce que je ressens là? Si j'arrête d'écouter ma tête 2 minutes, qu'est-ce que je ressens à l'intérieur? Qu'est-ce que c'est en train de dire de moi? Tu as toujours à écouter la petite voix, même celle qui t'emmerde, surtout celle qui t'emmerde, pour identifier d'où elle vient et pourquoi elle vient s'agiter maintenant. C'est quoi son message? Puis qu'est-ce que ça te demande? Mais ça te demande de choisir. Qu'est-ce que toi tu veux? Quand tu es l'enfant qui a grandi en inconscience, conformé, que tu as suivi les codes, tu as tout fait, tu as tout fait, tu as tout fait, tout ce que tu pouvais, tout ce que tu as compris pour être parfait, pour être aimé. Puis c'est la merde avec ton boss, avec ton collègue, c'est la merde dans ton business, dans ta relation à tes clients que tu n'attires pas. C'est la merde dans ton couple, c'est la merde dans ton célibat, c'est la merde dans ta posture de parent, c'est la merde dans tes amis. Ah oui, moi j'ai plein d'amis. Et tu les aimes? Bah non, pas vraiment, mais c'est des bons amis. Si vous saviez le nombre de fois où j'entends ça, c'est dramatique. Non, mais je j'aime pas tout chez eux, mais ben, globalement, quand on se voit en réunion, c'est sympa, on passe du bon temps. Oui, on boit un coup, on fume un pétard éventuellement, et puis on est anesthésié, et puis on a l'impression que c'est eux qui nous divertissent alors qu'on est complètement endormi. Ou alors on se coupe, on n'a plus de relation sociale, et puis on vient trouver Audrey en disant bah, j'ai fait le choix en conscience de couper, de nettoyer tous mes espaces, de faire un reset total pour redémarrer. Puis je suis pétée trouille parce que je me sens terriblement seule. J'ai plus du tout envie des relations comme je les avais avant, mais j'ai aucune idée des relations que je veux pour demain. Oui, parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu as quitté ton job pour entamer une reconversion professionnelle parce que tu pouvais plus être salarié, tu voulais plus d'un chef, tu voulais plus dépendre de tes collègues, tu voulais plus plein de choses et tu as voulu retrouver soit un autre boulot, soit un nouveau terrain de jeu professionnel, soit te créer à ton compte. Mais ça ne marche toujours pas mieux avec le nouveau boss, avec les nouveaux collègues ou avec ton espace où tu n'arrives pas à attirer tes clients. Mais au milieu, il est question de ta relation à toi. Si tu ne prends pas soin de mettre de la clarté sur qui tu es profondément, tu ne peux pas t'aimer. Si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas avoir confiance en toi parce que tu te sens légitime à aucun moment. Alors, Audrey, qu'est-ce que tu coaches? Tout ce que tu veux, en fait, à partir du moment où c'est OK que ça parte de toi en profondeur. Est-ce que c'est violent? Non. C'est pas parce que je suis sans concession que je suis méchante. Est-ce que c'est facile? Non. Parce que si c'était facile, ça se saurait et mon métier n'existerait pas. Est-ce que ça en vaut la peine? Oh, putain, oui. J'ai aujourd'hui la relation à ma maman que même dans mes rêves les plus fous, elle n'était pas aussi bonne. Mais je ne te vends pas du rêve, hein, cette relation-là, elle se crée depuis 1 an. Je fête mes 43 ans demain. Alors pour tous ceux qui vont rester jusqu'à la fin du live, pour tous ceux qui vont voir en replay ce soir,
pour tous ceux qui seront sur YouTube demain, mon anniversaire, c'est jusqu'à demain soir. Alors les cadeaux, ce sera jusqu'à demain soir. Parce que cette année, pour la première fois, j'ai envie de célébrer mon anniversaire. Et quand je vous dis pour la première fois, c'est parce que dans mon espace d'adulte, j'ai fêté des anniversaires où j'ai fait semblant. Je l'ai fait beaucoup. Demain, je vais fêter ma renaissance, la mienne. Je ne te vends pas du rêve, j'ai 43 ans demain. Ça m'a pris 43 ans pour en arriver là. Ça m'a pris 43 ans pour vivre, expérimenter. Essayer, rater, recommencer. Bouffer la merde. Connecter avec les étoiles. Comprendre que tout est éphémère. Qu'à chaque fois que je crois que j'ai trouvé, en fait, je change, j'évolue, je grandis. Et ce que je voulais, c'est plus ce que je veux. Et puis, il y a tous ces rêves que j'avais envie de réaliser, mais que je n'osais pas y aller parce qu'une fois que j'ai réalisé les rêves, j'ai l'impression que derrière, j'allais mourir. Puis quand tu commences à réaliser tes rêves, tu te rends compte qu'il y en a d'autres derrière, en fait, parce que tu peux créer en illimité. Que oui, d'abord, c'est dur. C'est comme Noël quand tu es enfant. C'est dur d'attendre. C'est dur d'attendre Noël, mais qu'est-ce que c'est bon le jour des cadeaux. Pour les enfants en ce moment, c'est dur d'attendre les grandes vacances, même pour nous les adultes. Et qu'est-ce que c'est bon quand il y est. Le développement personnel, être pleinement soi, c'est pareil. Alors cette fameuse question, oui, mais Audrey, concrètement, comment je fais? Ici et maintenant, en live, je ne sais pas te dire à toi individuellement. En replay, je ne sais pas te dire à toi individuellement. Sur YouTube, je ne sais pas te dire à toi individuellement. Pourquoi je ne sais pas te dire? Ah ouais, elle n'est pas si douée que ça en fait. Et parce qu'il n'y a pas de méthode, parce que tu es unique, parce que tu as un parcours de vie, que tes limites, que tes croyances et tes barrières, ce n'est pas les mêmes que ceux du copain, du voisin, que ton conjoint, que tes propres barrières, implicitement, elles sont liées au transgénérationnel, que tes parents, tes grands-parents et leurs histoires de vie n'ont rien à voir avec ceux de ton voisin, et que dans cet espace où tout le monde cherche à se comprendre, mais je crois qu'il faut surtout accepter la différence d'abord. Mais accepter la différence, ça veut dire sortir du cadre. Arrêter de se conformer, arrêter de chercher à faire comme tout le monde. Ici et maintenant, si tu as envie de naître de toi, de la vraie version de toi, la plus pure, il faut juste que tu regardes ton âge, que tu prennes ton âge et que tu comprennes que tu as mis autant d'années pour construire qui tu es aujourd'hui. Considère que ça va te prendre un peu de temps pour déconstruire tout ce qui ne te va pas, qui est à l'intérieur de toi. Ce n'est pas un programme magique, ce n'est pas un bouquin, ce n'est pas un parcours. Ton job, en fait, selon là où tu en es, il y a ceux qui connectent à mes espaces qui n'ont jamais commencé. Ok, commence par commencer. Il y a ceux qui ont déjà vécu des parcours à mes côtés, en mentorat, en individuel, en groupe, collectif, en immersion présentielle, en distanciel. Il y a ceux qui ont commencé par mon livre, et puis le jeu de cartes, et puis le parcours Fais-toi une belle journée. Il y a ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, simplement ça. Ton job, où que tu sois, peu importe ce que tu te souhaites, c'est de commencer à commencer. Et en fin de compte, dans cet espace-là, c'est de venir regarder, ok, qu'est-ce qui se joue? Si je prends l'exemple d'un espace, d'un contexte, d'une relation qui est difficile, qu'est-ce que c'est en train de dire de moi? Si l'autre en face, tu as envie de lui dire, tu me fais chier. Une chose que j'ai envie de t'entendre. L'autre, il n'est pas né pour te faire chier. C'est pas son job et sa mission de vie. Qu'est-ce que ça te demande à toi? De faire un choix. De continuer à jouer dans cette relation? De choisir d'en sortir? De choisir peut-être de revoir ta posture pour faire évoluer la relation? Le job, c'est de commencer à commencer. Alors oui, dans mes espaces et avec mes super pouvoirs, j'ai cette capacité d'écouter ton histoire, d'écouter ton parcours, de poser les bonnes questions et te donner une lecture de ton profil. Ça, c'est ce qu'on fait dans l'espace séance découverte. Quand je vous mets dans les stories
de prendre rendez-vous dans mon agenda, c'est ça. On s'ouvre 15 minutes et si vraiment tu ne sais pas par quoi commencer, mais que tu sens que tu as envie d'y aller, ce n'est pas la peine de venir me trouver si tu n'as pas envie d'impulser une dynamique de changement. Si tu n'es pas prêt à ce que ça bouge, ce n'est pas la peine de venir me voir parce qu'on va tous les deux perdre du temps et de l'énergie. Si tu veux juste prendre des messages et puis faire en sorte que ça germe plus tard, c'est totalement OK. Et tous les jours, je te partage des contenus en story, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en live, en écrit, en plein de choses. Prends le temps de prendre ça et déjà d'en faire quelque chose. Si tu veux un peu plus, est-ce que je le dis là? Oh oui, je le dis là. J'ai eu envie de me faire un cadeau d'anniversaire. Qu'est-ce que j'ai eu envie? Je me suis posé la question ce matin. Qu'est-ce que j'ai eu envie de créer? J'avais envie d'être en grandes vacances, de m'occuper que de moi et ma gueule.com. En même temps que j'avais envie de créer du lien. En même temps que j'avais envie d'être utile. En même temps que j'avais très très envie de me glisser dans tes valises, dans tes vacances et de partir en été avec toi. J'ai cette phrase qui est venue se poser ce matin dans mon espace de j'avais envie de partir en été avec toi. Alors qu'est-ce qui m'est venu naturellement? De te donner accès aux livres, aux jeux de cartes et au parcours Fais-toi une belle journée pour que tu commences à commencer dans ces espaces-là. Ensuite, et attendez, ceux qui les ont déjà, quittez pas. Quittez pas. Nous allons donner suite à votre demande. Dans ce pack anniversaire, je ne sais pas comment je l'appelle, je n'ai même pas créé encore. Vous aurez l'offre dans les heures, les jours à venir, je ne sais pas. Le jeu de cartes, le livre, le parcours de 31 capsules vidéo, Fais-toi une belle journée. Pour commencer à gratouiller dans tes espaces pendant la période estivale. Tu es en barbecue, tu es en vacances, tu es en travail, tu es en tongs, tu es en maillot de bain, tu es en famille, tu es entre amis, tu es en solo. N'importe. Je te l'ai dit, tous les contextes sont bons, mais on a plus l'énergie de ça dans l'été. J'ajoute à ça que j'ai envie de réouvrir le groupe Facebook Change quelque chose pour que quelque chose change, parce que si j'ai envie d'être moi et ma gueule.com en vacances, je me connais très bien. Quand je suis hyper centrée, hyper alignée, je connecte plein. Et moi, quand je connecte, qu'est-ce que j'ai envie de partager? Tous les cadeaux que je reçois, j'ai envie de partager. Parce que si c'est que pour moi, ça manque d'intérêt. Mais est-ce que j'ai envie de partager comme ça, grand, large, des gens qui s'en foutent? Non, ça manque d'intérêt. Alors, je réouvre le groupe qui se nomme Change quelque chose pour que quelque chose change. Et tous ceux qui vont intégrer le pack anniversaire vont aussi avoir le loisir de me voir pendant mes vacances d'été, partager quand j'en ai envie, le matin, le jour, la nuit, peu importe, quand ça me chante, parce que j'ai envie d'être dans le partage à ce moment-là. Je me suis choisie comme intitulé la dynamique du changement parce que je crois que c'est ce qu'il y a de plus difficile dans vos espaces. Là, quand je vous parle de la relation aux autres, je vous parle de la relation à soi, ça veut dire changer quelque chose à l'intérieur de vous, dans votre perception de vous, dans vos actions vers l'extérieur à vous, pour améliorer un changement dans la relation. Et le changement que vous allez initier dans la relation, on va instaurer un changement chez l'autre. C'est bon, tu as compris qu'il y aurait du changement? Tu sens la petite oppression là? Et le changement, ça peut aussi être très léger. Ça peut être serein, ça peut être choisi, ça peut être aligné, ça peut être écologique pour soi. Sauf que, j'allais dire l'État et la propagande, c'est très moche, mais bon, puisque ça m'est venu, je le dis, je le partage. Avec ce truc de la peur, ça t'oppresse, ça te rend anxiogène, et du coup, tu crois que le changement, c'est la peur. Non, ça peut être aussi l'excitation. Ça peut être aussi la joie. Donc, dans cet espace, je vais venir avec le changement. Et parce que la déconnexion va me faire du bien, je sais exactement qui je suis. Je sais que je vais avoir envie de reconnexion. Je sais, je pressens déjà que fin août, ça va me démanger. Je vais continuer de profiter. Mais ce dont moi j'avais besoin, c'était de savoir quand exactement j'allais vous retrouver. Là où je n'ai pas besoin, c'est de savoir pourquoi.
Par contre, ce sera la dynamique du changement. On sera en plein espace de rentrée. Donc, dans ce pack anniversaire, j'ai glissé 2 lives, les 4 et le 18 septembre. Mon agenda, il s'est ouvert comme ça, j'ai mis au hasard. Mais comme le hasard est bien fait, ceux qui ont besoin de connecter avec moi à ce moment-là ou d'avoir le replay par la suite, ben ça va se faire naturellement, tout seul. Je n'ai pas choisi les horaires parce que je choisirais ça au dernier moment. Je n'ai pas choisi les thèmes parce que je ne sais pas qui je serai en septembre après ce que j'aurais vécu en été. Et c'est bien l'art d'accueillir tout ce qui est incertain et évolutif en permanence, qui n'a rien à voir avec le cadre strict que tu t'imposes actuellement probablement. Cet espace où tu te forces à continuer d'être qui tu es, à continuer de faire comme si, à continuer de faire semblant. C'est tout ce que tu as à lâcher en fait dans ces espaces-là. Et là, je vois certains visages qui disent, bon d'accord Audrey, mais tout ça, je l'ai déjà avec toi parce que j'ai déjà ton livre, j'ai déjà tes cartes, j'ai déjà fait ton parcours, Impulse ta vie de femme atypique. Celui-là, je pense qu'il va revoir le jour en 2023 ou le 2024 parce que j'ai pas mal de demandes. Donc, je vais essayer d'ouvrir un espace. Et puis, il y a ceux qui sont dans le parcours pro à mes côtés. Alors, du coup, qu'est-ce que ça pourrait être de plus? Qu'est-ce que ça pourrait être de différent? Ben, l'immersion, le grand bain, le grand plongeon. Il me reste 3 places pour l'immersion du mois de novembre, Naître de soi pour n'être que soi. Et parce que maintenant, j'ai lancé cette offre avant d'avoir visité le lieu, parce que maintenant, j'ai visité le lieu, je sais qu'il y a 3 chambres qui sont au rez-de-chaussée, donc qui n'ont pas la belle vue que je vous ai partagée. Et je me suis dit, OK, comment je peux utiliser cet espace? Ben, je peux utiliser cet espace entre aujourd'hui et demain, parce que c'est mon anniversaire et que moi, mon anniversaire, je fais des cadeaux. Et pour les personnes qui effectivement voudront connecter à cet espace et prendre ces 3 chambres qui sont individuelles, mais qui partagent le même espace de salle de bain et qui sont en rez-de-chaussée sans la vue. J'ai dit, OK, ce qui est OK pour moi à ce moment-là, ils vont bénéficier du cadre, ils vont bénéficier de l'immersion, mais parce qu'ils hésitaient, parce qu'ils n'étaient pas confortables, eh bien effectivement, je vais vous faire l'offre anniversaire. Et pour ceux qui se sentent appelés, ben, je vous invite à me faire un message. Vous me faites un message soit par mail, soit par Messenger, soit par WhatsApp. Et vous me dites, voilà, je suis tentée, mais quoi? Dis-moi ton mais et moi, je vais créer ton comment à partir de ton pourquoi tu as envie de le faire. C'est surprise. Bah oui, il ne faut pas tout dire quand même. C'est l'anniversaire. Et le meilleur dans les anniversaires, c'est les surprises. Moi, j'ai envie, avec ces 3 places particulières, d'attirer 3 personnes pour des raisons particulières, dans des contextes particuliers, qui savent peut-être pas pourquoi, mais parce qu'ils vont oser ce cap de plus, ils vont venir à moi. Et puis, je vais être encore plus entière. Je savais que je voulais faire quelque chose avec ces 3 places, mais je viens de le créer à l'instant. J'ai laissé ma bouche dire ce qu'elle avait envie de dire. C'est ça qui est sorti, ben c'est très bien comme ça. Parce que j'ai pas d'attente. Et ici et maintenant, parce qu'il y en a que ça confronte, j'ai envie de dire je t'aime et je t'embrasse. Parce qu'il y en a que ça chahute, j'ai envie de te dire je t'aime et je t'embrasse. Parce qu'il y en a qui sont en train de couper les caméras parce qu'ils pleurent, j'ai envie de te dire je t'aime et je t'embrasse. Parce qu'il y en a qui sont en mode vénère de putain tu fais chier Audrey Prévost. Parce que je veux pas me l'avouer mais t'as raison. Et je t'aime et je t'embrasse. Parce qu'ici et maintenant on va approcher de l'heure et qu'il y en a qui ont des questions. Je vais me connecter au chat parce que je n'ai pas regardé du tout ce qui s'était joué pendant que je vous parlais. Et je vais vous laisser me poser les questions, si vous en avez. Pour ceux qui vont poser des questions là dans le chat, je t'aime et je t'embrasse. Il n'y a pas de questions cons, il n'y a pas de questions moches. Pour ceux qui ne vont pas oser poser les questions dans le chat, j'ai mon WhatsApp, j'ai mon Messenger. Je suis dans une énergie anniversaire. Je t'aime et je t'embrasse. Qui que tu sois, peu importe ce qui se joue pour toi. Moi, c'est l'espace dans lequel je me sens bien. C'est celui où
Je laisse mon intuition me guider pour venir mettre le doigt là où ça pique chez toi. Pas pour te faire mal, mais pour te libérer. Et l'immersion du mois de novembre, c'est pour ça. On me demande beaucoup, Audrey, est-ce que tu as des programmes? Non. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Dis-moi en plus sur ce qui se joue pour toi. Et je vais pouvoir te dire qu'est-ce que je vais pouvoir accompagner et qu'est-ce que tu vas pouvoir libérer. L'immersion, c'est pour libérer quoi? Je ne sais pas. Dans quel moment du parcours? Je ne sais pas. Est-ce que ce sera le premier matin ou le dernier soir? Je ne sais pas. Et pour certains, la libération, c'est déjà de choisir de venir. Et de se poser là sans attente et de vivre l'expérience. Il y en a qui n'ont pas vécu des groupes depuis des années. Il y en a qui croient qu'ils ne veulent pas être en groupe, qui ne sont pas faits pour ça. Laisse pas ton mental s'agiter, ne réenclenche pas le petit hamster dans la roue. Et au moment où je te dis ça, connecte-toi. Parce que j'utilise la négation, tu te rends compte que c'est exactement ce que tu es en train de faire. Pourquoi l'accès aux livres, aux jeux de cartes, au parcours Fais-toi une belle journée, à 2 lives de rentrée? Parce que si tu arrives à faire tout ce contenu-là en devoir de vacances, que tu m'emmènes vraiment avec toi, que tu t'impliques vraiment, sans ma présence, ça va changer des choses. Inévitablement, ça va bouger des lignes. Est-ce que tu as à avoir peur de ça? Non, c'est sous ton contrôle. C'est toi qui choisis et qui décides à chaque moment de ta vie. Est-ce que ça va être suffisant? Je ne sais pas. De quoi tu as envie, de quoi tu as besoin, de quoi tu rêves. Et si c'était suffisant pour commencer? Si c'était suffisant pour faire un pas de plus? Okay. Le plus dur dans la relation ici et maintenant, c'est ma fille et moi. Quel rôle je joue, je n'identifie pas encore. Il y a beaucoup de parents qui sont confrontés par leurs enfants et alors on dit ah, c'est la crise d'adolescence, ça lui passera. Ou à toi? Qu'est-ce que ça te demande de lâcher? À quoi tu t'accroches? À quoi tu résistes? Qu'est-ce que tu transposes? Et du coup, qu'est-ce que tu es en train de jouer comme rôle? Est-ce que tu réponds au duplicata de maman? Est-ce que tu réponds au duplicata de papa? Est-ce que tu réponds au duplicata d'une autre personne que tu affectionnes particulièrement, que tu ne voudrais absolument pas décevoir? Est-ce que finalement tu réponds au dictat de la société parce que tu ne voudrais pas être celle qu'on juge? Et il y a beaucoup d'espaces dans la parentalité qui viennent jouer avec ça, qui viennent jouer avec le fait que si je m'autorise différemment, si j'autorise mon enfant à être différent, ça veut dire que moi, je deviens le parent différent. Et comment je vais être jugée par les autres parents si moi, je suis le parent différent? Donc, il y a beaucoup de parents qui contraignent leurs enfants pour ne pas être jugés par les autres. Parce que qu'est-ce que ça te demande à toi en tant que parent? Ça te demande d'assumer tes choix et tes décisions pour ce qui te fait vibrer et ce qui fait sens vraiment au-delà de ce qui était attendu de toi jusque-là. Et ça, c'est aussi un espace que j'ai fortement expérimenté. Quand ma fille du haut de ses 16 ans me dit que pour son anniversaire, elle souhaite être déscolarisée, je peux vous assurer que ça confronte. Pour faire quoi? Pour faire rien. Est-ce que je crois en elle? Oui. Est-ce que je pense qu'elle a raison? Oui. Est-ce que c'est facile à assumer? Non. Est-ce que c'est facile de répondre aux questions des autres? Non. Merci pour le rayon de soleil. Oh, je t'aime aussi, je t'embrasse également. Merci de m'offrir ça parce que c'est pas à sens unique. Ce que je vois en elle, c'est que je l'énerve. Comme ma mère m'énerve et ça pique. Ok? Qu'est-ce qui t'énerve en toi en fait? Parce que j'entends que ça énerve ta fille, mais j'entends que ça t'énerve de l'énerver. Il y a une part de toi que tu veux tomber, il y a une part de toi que tu veux lâcher. Tant que toi, tu ne mets pas de la clarté dans ton espace, tu ne peux pas avoir de la clarté pour accompagner l'autre. Et ça, c'est important. Tu peux vouloir donner de l'amour à l'autre, mais si tu n'as pas d'amour pour toi, tu ne peux pas en donner. Tu peux vouloir filer 20 balles à l'autre, mais si tu n'as pas 20 balles dans ton porte-monnaie, tu ne peux pas en donner. Tu voudrais que ton enfant ne soit pas énervé contre toi, peut-être commence à ne pas être énervé contre toi. Du coup, ça te demande d'explorer dans quel espace ça joue en fait. T'es énervé contre qui et t'es énervé contre quoi?
Parce que dans ces espaces, dans la relation à l'autre, et l'exemple des enfants en est vraiment très intéressant à explorer. On dit à nos enfants ce qu'il faut qu'ils fassent, mais qu'on n'incarne pas. On dit à nos enfants ce qu'on voudrait pour eux, qu'on n'a pas assumé nous. Et on peut faire la même chose avec nos collègues de boulot, avec nos amis. Oh, mais ton mec, il est comme ça, franchement, quitte-le. Hein. Non, moi, ça va, non, franchement, moi, je ne me plains pas, il y a pire. Ouais, mais meuf, il y a mieux aussi. Non, mais toi, tu vas pas bien, tu es en burn-out dans ton travail, mais je te comprends, mais tu devrais faire comme si, tu devrais te faire accompagner, tu devrais... Non, mais moi, ça va, parce qu'il y a pire. C'est pas facile tout le temps, mais il y a pire. Mais je la connais tellement bien, la casquette du il y a pire. Il y a pire que moi. Je ne sais pas qui je suis, ce que je veux, et ça me fait très mal. Ouais, ça s'appelle la perte de sens par vide identitaire. Fous-toi la paix, t'y es pour rien. T'as pas fait exprès, t'as pas choisi. Et j'ai envie de te dire félicite-toi d'être là, d'être en capacité d'écrire ça, de savoir dire que ça fait mal. Mais putain, oui, ça fait mal de ne pas savoir qui on est. Ça fait chier d'avoir une vie qui manque de sens. Mais quand on en est là, ça veut dire qu'on est prêt à créer autre chose. Ça veut dire qu'on est prêt pour la suite. Ça veut dire qu'on a le désir qui monte. Parce que dans ces espaces, quand on descend très très profond, il ne faut pas se le cacher, hein, il y a des enjeux qui sont entre la vie et la mort. Il y a beaucoup de personnes que j'accompagne qui sont en mode à quoi bon? Ils continuent de faire semblant. À quoi bon chercher à faire différemment? Mais en fait, ils vont aller chercher la rupture. Mais la rupture, c'est toi avec toi, la rupture, en fait. Donc ici et maintenant, sois très fier de savoir que tu en es là, en capacité de dire, ben, ici et maintenant, je ne sais pas qui je suis. Ici et maintenant, du coup, ma vie n'a pas de sens. Ça a tellement de sens. Ça veut juste dire que tu es en train de m'écrire que tu as envie de vivre, que tu as envie de te connaître et que tu as envie d'être pour en faire quelque chose d'utile. Ça veut juste dire que tu choisis la vie, alors félicite-toi pour ça. Comment je peux t'accompagner? Il y a plein de façons. Le mieux, c'est qu'on s'en parle. Et pour tout l'espace de séance découverte, mon agenda est ouvert sur les périodes de septembre-octobre. Normalement, mon agenda est ouvert à 30 jours parce qu'il y a toujours des petits créneaux qui se glissent par-ci, par-là. Mais là, moi, je pars en moietmagueule.com pour tout l'été. Alors, j'ai préparé ces espaces pour que vous vous sentiez libre de vous connecter, que vous choisissiez un créneau dans mon agenda et on se parle à la rentrée. Parce qu'ici et maintenant, je suis en train de semer des graines dans ton espace. Il y a ceux qui vont connecter avec le pack anniversaire et qui vont déjà commencer à transformer parce qu'ils sentent ça. Il y a ceux qui vont préférer se poser à la rentrée, dire « Ok, je ferai un point ». Une fois qu'on sort de l'été et qu'on se dit « Non, mais là, ça va être l'été ». Ça va être l'été, donc ça va bien aller, on va faire plein de trucs, ça va m'animer, ça va me mettre en vie. Ouais, enfin, je te rassure, hein, le deal de la rentrée, c'est la même chose pour tout le monde. La rentrée, c'est l'automne, tu perds tes feuilles mortes, tu dois te débarrasser des boulets, sinon tu crois que tu vas mourir en hiver, parce que du coup, il n'y a plus de soleil, puis les gens ne sortent plus, puis il n'y a plus de concerts, il n'y a plus de barbecue, et du coup, on se fait chier. Et je passe tout l'hiver à regarder que ma vie manque de sens profond. Donc, tu peux te voiler la face pendant l'été ou tu peux t'inscrire à l'immersion pour venir effectivement lâcher tes feuilles mortes et partir en hiver tranquille, en étant confortable avec toi et juste te dire que c'est un espace où tu vas te ressourcer. Ma petite chienne, visiblement, est d'accord. C'est OK tout ça? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres partages? Sentez-vous libre de prendre le temps. Donc ici et maintenant, à l'aube des grandes vacances, soit le pack anniversaire, vous allez le recevoir par mail pour tous ceux qui sont dans la liste d'attente. Ceux qui ne sont pas inscrits à la liste d'attente, je vous invite à vous inscrire à la liste d'attente. Pour ceux qui veulent connecter aux 3 dernières places de l'immersion, ce sera uniquement un message privé avec moi. Éventuellement, on passera un appel et on conviendra d'un créneau en off. Le pack anniversaire, c'est pour ceux qui veulent commencer, ceux qui n'ont pas encore exploré mes espaces, qui sentent attirés parce que ce que je raconte, c'est 2-3 conneries, mais ça a quand même beaucoup de sens. Soit ça touche, soit ça met les larmes, soit ça fait chier. En tout cas, ça fait quelque chose. Ça fait pas rien. On peut se proposer une étape en douceur et se dire que finalement, même dans cet été joyeux, ensoleillé,
On va venir effectivement pour commencer à se poser les bonnes questions et pas attendre la rentrée, ce moment où on est fou, où il faut tout reprendre, tout lâcher, où c'est tout compliqué. C'est bien de se poser les questions quand on est dans la bonne énergie de l'été. Ben, j'embrasse tes larmes, ma belle. Et si ça larmoie, ça veut dire que ça touche, ça veut dire que ça libère. Alors, sens-toi vraiment à l'aise avec les larmes ici et maintenant. C'est pas grave de mourir de soi. Il y a plein de belles histoires sur la renaissance qui existent. La renaissance, tel le phénix qui renaît de ses cendres. Moi, je suis morte plein de fois dans cette vie-là et je vais mourir encore fort probablement. Il est probable que je meure encore dans l'été. Mais mourir, c'est pas mourir de son cœur qui s'arrête de battre. C'est à chaque fois lâcher de l'ancienne version de soi. Lâcher un peu plus, c'est se libérer un peu plus. On est tous avec des armures, avec des masques, avec... Moi, je ne suis pas sans masque et sans armure. J'ai plus la double armure et la triple épaisseur. Mais j'ai encore des zones d'ombre, des zones à travailler. Je suis un être humain. J'ai beau être dans le développement personnel depuis 8 ans. Ça va. J'ai toute une vie, en fait, pour mourir en disant « Oh, qu'est-ce que je suis fière de moi !» Mais dans chacune de mes journées, je suis fière de moi, je suis fière d'avoir la conscience de ça, je suis fière de savoir que je fais de mon mieux, je me fous la paix. Et je ne suis pas parfaite. Et qu'est-ce que c'est bon de ne pas être parfaite, ni de chercher à l'être. Ici et maintenant, peu importe ce qui se joue en toi, peu importe ce qui t'anime, et peu importe tes questions. Il nous reste jusqu'au 7 juillet pour connecter via les réseaux. Insta, ça marche. J'ai une petite appétence particulière pour WhatsApp où je peux vous faire des vocaux. Parce que Insta, ça coupe à 1 minute. 1 minute. Alors, les vocaux d'1 minute pour un être atypique, moi, c'est trop frustrant. L'espace de Messenger, oui, c'est bien aussi. Sur Facebook, tu fais comme tu veux. Tu prends le temps de venir aujourd'hui, demain. Tu peux aussi t'autoriser après-demain quand ce sera plus mon anniversaire. Je serai toujours vivante, j'aurai toujours le même état d'esprit, j'aurai toujours les mêmes choses à partager. L'offre, effectivement, du pack anniversaire va être à 88 €, tout compris. Le livre, le jeu de cartes livré dans ta boîte aux lettres. L'accès direct, au moment où tu t'inscris, tu reçois le mail avec les 31 capsules vidéo du parcours Fais-toi une belle journée. Plus le lien de connexion Zoom aux 2 lives du mois de septembre. Et le lien vers le groupe Facebook. Change quelque chose pour que quelque chose change. Si tu as envie de participer dans cet espace, ce n'est pas une obligation. Si tu as envie de recevoir juste mes apports, mes contenus d'été. Et donc, cet espace, il va être à 88 € aujourd'hui et demain, avant de passer à 444 € parce que ça va être une offre qui va exister tout le temps. Parce qu'avant, j'avais toutes ces offres en dissocié. J'ai décidé de les regrouper, de faire un package. Donc ça, c'est mon offre anniversaire. Ah oui, mais quand même, elle aurait pu faire gratuit. Ben oui, mais je te connais, si je fais gratuit, tu t'engages pas. Et si tu t'engages pas, tu vas pas le faire. Donc ça servira à rien. Ah oui, mais 88 € quand même. Oui, mais en même temps, si je te dis 11 €, tu vas dire que ça en vaut pas la peine. Et si je te dis que c'est 444 €, tu vas trouver que c'est trop cher. Je suis dans ma quarantaine, 88, ça me paraissait bien. Je pose esprit au hasard. C'est ça ou ça aurait pu être tout autre chose pour être totalement vrai avec toi. Ici et maintenant, c'est pas le prix que tu mets. C'est l'engagement que tu mets à te choisir, à le faire, à transformer, à te donner de l'importance, à comprendre que l'autre, il n'est pas né pour te faire chier. Il est là pour te faire des cadeaux, même quand il t'emmerde, pour te permettre de prendre plus ta place, d'être un peu plus toi. On m'a demandé, j'ai relevé les différentes questions que j'ai eues sur les réseaux. Audrey, comment on sort d'une relation toxique? Comment on fait évoluer sa relation de couple? Comment on pose ses limites dans la relation amicale? Comment on ose devenir soi? Comment on passe au-delà du regard des autres et du jugement, surtout de la famille? Comment on séduit l'autre? Comment on rentre dans la connexion? Comment on dit stop à son boss qui en demande toujours plus? Comment on réussit son entretien d'embauche? Et la liste, elle était très longue sur les comment. Ben moi, j'ai qu'une chose à te dire. Pour toutes ces questions, 1, on se choisit. 2, on accepte de commencer par commencer.
Commencer à quoi? À se connaître, pour savoir quoi se reconnaître, pour savoir qui on est, qu'est-ce qu'on peut aimer chez nous, qu'est-ce qu'on a à offrir à l'autre et qu'est-ce qu'on a envie de recevoir comme valeur ajoutée dans la relation. C'est tout. Alors, j'ai une baguette magique. Il y en a certaines qui la connaissent, ma baguette magique. Mais elle est factice, hein. C'est un joli jouet en bois fait par un berger des montagnes. Mais voilà, elle n'a de pouvoir que son nom. La magie, elle est en toi. C'est ta volonté, c'est ton engagement, c'est ton désir de vouloir transformer. Alors oui, tu ne sais pas quoi me dire, oui, tu ne sais pas quoi poser comme question, mais ça, c'est mon job. Chacun sa responsabilité. Il y en a plein qui hésitent à prendre la séance découverte parce qu'ils ne savent pas. Ah oui, puis prendre une séance découverte maintenant pour le mois de septembre, si j'ai changé et que ma question, elle n'est pas la même, ça va, fous-toi la paix. Il y en a plein qui viennent même en séance de mentorat avec moi qui me disent Audrey, ce matin, je viens, mais je ne sais pas pourquoi. T'inquiète, je vais trouver. Mais non, je ne te trouve pas des problèmes, je te trouve des espaces à libérer. Alors après, qu'est-ce que j'ai comme petit outil? J'ai la boule de cristal. Non, je ne suis pas médium. Par contre, je suis clairvoyante et je sais très bien lire l'humain. Je sais très bien lire en toi ce que tu ne vois pas ou ce que tu ressens, mais tu n'arrives pas à mettre les mots dessus parce qu'il ne faudrait pas que ça sorte de toi. Sinon, après, tout le monde le saurait, ce serait hyper gênant à assumer. Bon, on peut peut-être travailler pour assumer. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, ben, il n'était pas assez gros. Le cactus pour la relation qui pique. Tu sais, quand tu passes ton temps à te cacher comme ça, derrière ta relation qui pique, celle qui t'empêche. Je peux pas parce que ma mère. Je peux pas parce que mon conjoint. Je peux pas parce que ma trésorerie, parce que mon banquier, parce que ça, c'est la relation qui pique. Toutes les croyances qui sont liées à ça, toute la loyauté qui vient derrière, familiale, transgénérationnelle, les interdictions que tu te poses parce que ta mère s'est pas autorisée ou ton père s'est pas autorisé, alors tu vas pas t'autoriser, puis tu vas pas être heureux alors qu'il l'a pas été. Et putain, mais c'est ta vie, hein. Quand tes parents vont mourir et que tu seras du coup l'aîné de la tribu, tes enfants vont te regarder, ils vont dire ah bah moi je m'autorise pas à être heureux parce que ma mère ou mon père est pas heureux. T'as pas envie que ça change ça? Moi je kiffe qu'on me dépose dans le cercueil ou dans le trou de ce qu'on veut d'ailleurs, je sais pas, je m'en fous. Et dis putain, ben elle l'a bien vécu sa vie. Elle nous a montré tout ce qu'il fallait faire et tout ce qu'il fallait pas faire. Mais putain, qu'est-ce qu'elle a vibré. Il n'y a aucun espace où elle s'est pas autorisée. C'est ça que j'ai envie qu'on dise. Qu'on dise quoi exactement? Je ne sais pas. Je sais qui je suis aujourd'hui, une créatrice de liens et d'idées. Entre ton inconscient subi et ton conscient désiré, entre ce qui s'est joué avant toi, ce qui est en train de se jouer maintenant et ce que tu désires pour demain. Moi, je suis là pour créer du lien dans tout ça. Mais dans ton espace d'avant, ton espace de maintenant et ton espace de demain, le seul point commun, c'est toi. Tes parents, ils sont là, mais un jour, ils ne seront plus là. Ils font partie de l'histoire, de ton histoire. Aujourd'hui, ton boss, ton conjoint, tes collègues, tes amis, ils sont là aujourd'hui, mais demain, ils ne seront peut-être plus là. Ce qui est important, c'est que tu saches, toi, qui tu as envie de devenir demain. Et pour savoir qui tu as envie de devenir, tu as besoin de savoir qui tu es, parce qu'en fait, on n'aspire pas profondément à devenir Beyoncé. On aspire à devenir soi, tout simplement. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un rêve qui se tient la route de devenir Beyoncé, mais il faut avoir 2-3 compétences et 2-3 trucs dans cet espace-là quand même. Il y a des compétences que tu as en toi que tu ne vois pas et qui sont innées. Donc, le job aujourd'hui, c'est de commencer à commencer. Et des fois, pour commencer à commencer, il faut accepter de terminer. Et du coup, je vais profiter de ça pour vous dire que ça va être l'heure de vous quitter parce que je vois qu'il n'y a pas d'autres questions dans cet espace. Je vais rester disponible via ma messagerie. Je vais veiller à ceux qui veulent 3 places pour l'immersion. Je vais veiller à ceux qui ont des questions. Je vais prendre le temps aussi d'écrire le mail que vous allez recevoir avec le lien du replay, l'accès au pack anniversaire pour ceux qui voudront se faire plaisir et à ma boîte mail aussi pour répondre à vos questions. Et donc là, pour que vous puissiez commencer à vous choisir, à choisir ce qui va être bon pour vous, ben moi, je vais commencer à vous lâcher, je vais commencer à vous quitter. Parce que ça aussi, ça fait partie de la vie des fois.
de se quitter soi, de quitter certaines personnes, de quitter certains espaces. Des fois, il faut savoir quitter pour regagner de l'espace à l'intérieur de l'espace pour pouvoir accueillir différents, accueillir de nouveau. Je vous remercie pour tous ceux qui étaient présents en live. Merci pour tous ceux qui vont connecter au replay. Merci pour tous vos messages. Merci pour votre temps, pour votre énergie, pour votre présence de près ou de loin. Et je vous souhaite une magnifique journée. À tout vite.